Matrioshka. Ce qui marque et ce qui est très intéressant dans ce que communique Catherine Clément, c'est à la fois cette façon d'embrasser toute l'humanité et dans le même temps de se revendiquer comme surtout juive. De fait, elle était juive par sa mère, ses grands-parents étaient originaires de Russie, ils ont été déportés en 1944 à Auschwitz et n'en sont jamais revenus. Mais son père était, lui, catholique, et tout au long de sa vie, Catherine Clément a traversé toutes les cultures, s'est immergée dans tant de peuples, dans tant d'histoires. Voilà sa perception. On a été les plus grandes victimes de l'humanité, il n'y a pas de doute, avec des procédés inouïs, jamais inventés, inédits. On voit bien dans mon livre, je l'espère en tout cas, comment fonctionne la pensée nazie. J'ai fait tout pour qu'on voit ce que c'était que la pensée nazie. On n'est pas sorti de cette immolation-là. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez vous définir ? Non. En tout cas, mes deux enfants se sentent juifs. Ça, je peux vous le dire. Mes petits-enfants, je ne sais pas. Il y en a un, oui, l'autre, je ne suis pas sûre. Mais c'est quand même un vrai sujet. Et pourquoi est-ce qu'on se sent plus juif quand on a les deux? Est-ce que c'est justement lié à la question de la persécution, de la souffrance et de la mémoire? Oui, je pense. Oui, tout simplement. Oui, c'est que la catastrophe pèse sur une branche et pas sur l'autre. Donc ça fait une trace plus importante et une mémoire quantitativement plus importante, en nombre de morts. Vous savez, dans Matrioshka, il y a toujours cette question, à la fin de l'entretien, qui est, une fois qu'on a fait le tour un petit peu, le tour jamais, mais de ce qu'on a reçu, de ce qui nous a fait, c'est de voir ce qu'on a à donner, ce qu'on a à transmettre. Et je voudrais vous poser cette question pour vous, Catherine Clément, avec tout ce que vous avez vécu, la richesse de vos racines, mais aussi vos voyages, vos rencontres, vos pensées, tout ce qui vous fait. Qu'est-ce que vous pensez important d'avoir à transmettre à nos enfants? Comment faire la paix? C'est tout. Comment vivre en paix? Comment arriver à fabriquer de la paix quand il y a de la guerre? Il y a des mots que vous posez là-dessus quand vous parlez aux plus jeunes? Les plus jeunes, je les abonne au grand continent, à la revue Le Grand Continent. Parce que la revue du Grand Continent est une revue de géopolitique et que 2 ou 3 fois par semaine, on reçoit une livraison de « il y a la guerre ici, il y a la guerre là, comment on fait là ?» Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le monde pour pouvoir... Ah oui, non, il faut surtout savoir. Il faut savoir énormément de choses pour comprendre le monde. Énormément de choses. Donc les clés pour la paix, je reviens parce que je radote les dans mes petits questions. pas. Les petits pas et la compréhension de l'autre un peu. Mais la compréhension des autres, elle devrait être universelle. Plus on en sait sur les autres, et mieux on se porte quand même. D'abord parce que c'est intéressant, et ensuite parce qu'on comprend mieux. Et puis qu'on peut poser des limites. Merci Catherine Clément. Merci à vous. Eh bien, j'ai une grande tendresse pour cet échange avec Catherine Clément que j'ai trouvé d'une vivacité, d'une richesse assez agréable. Merci Catherine Clément de nous avoir transmis toutes ces bribes et ces fulgurances de pensée, parfois de façon un peu sèche, mais toujours très chaleureuse. Si vous avez aimé ce Matrioshka, n'hésitez pas à le partager et puis n'hésitez pas aussi à nous communiquer les Matrioshkas que vous voudriez me voir interviewer. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de notre collection. Salut!